Alors, s'il y a des enfants qui veulent aller chanter avec Suzanne au sous-sol, c'est maintenant le temps. Vous pouvez y aller pendant les prochaines minutes. Je vais y aller aussi, je pense. Alors, les enfants, vous êtes invités à chanter. Et les adultes, vous êtes invités à m'écouter. Changement d'année, 2024, 2023, on est en tournant d'année. C'est le temps, c'est un moment de l'année aussi, évidemment, pour faire le point. Regarder ce qu'on est rendu personnellement, ce qu'on est rendu dans notre vie de famille, dans notre milieu de travail, dans notre vie communautaire d'église. Personnellement, moi, écoutez, là, j'ai des grosses nouvelles pour vous. Ça fait 40 ans, 2024, 40 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ouais. Et ça fait 20 ans, presque jour pour jour, que j'ai laissé mon emploi chez Desjardins. Hein? Ça fait déjà 20 ans. Déjà, je me souviens que j'étais là. Alors, c'est des moments importants. 2024, là, je réfléchissais à ça, pour moi, c'était un moment de charnière dans ma vie. On vieillit. Hein? On vieillit. Je m'aperçois que les gens plus vieux viennent me voir plus qu'avant, que les plus jeunes m'oublient, que certains meurent autour de moi aussi. C'est ça, vieillir. Professionnellement, bien, c'est une fin d'année, si on ferme les états financiers, on regarde ce qui s'est passé, on fait le point, on regarde ce qui s'en vient aussi. Donc, c'est tous des moments pour moi de réflexion, de prise de réflexion et de prise là, de conscience de ce que je vis. Au niveau de notre Église, on a plein de choses. Hein? Notre chantier des ministères, qu'on parle depuis presque 2 ans, on est là-dedans. On s'avance encore dans ce dossier en 2024. L'accueil des nouveaux, on l'a souligné tantôt, on a souvent des nouveaux. Presque chaque dimanche, il y a des nouvelles personnes ici. On se doit d'accueillir, de discuter l'encadrement pastoral, l'enseignement, projet d'immobilisation. Faites attention, on s'en vient avec des projets, même pour notre bâtiment. Pas juste le Camp Brochet qui a des projets. Ici aussi, on en a des projets. Ça va être annoncé, ça va être présenté. Consultation, évidemment. Donc, c'est ça, la vie. C'est des moments charnières comme ça, une fin d'année. Puis il y en a un moment charnière important dans la vie d'Israël, du peuple d'Israël, qui m'a alimenté dans ma réflexion ce matin. Je vous invite à tourner dans le livre d'Exode, au fin du chapitre 2, chapitre 3. Je vais juste lire quelques versets. C'est des textes qui sont très porteurs pour l'histoire d'Israël, ces textes-là. On dit que c'est des textes fondateurs, où l'identité du peuple commence à se placer. De 70 personnes ils sont venus, qui sont arrivés, 70 personnes qui sont arrivées en Égypte, qui sont descendues, c'est le mot que je cherchais, descendues d'Israël, du pays d'Israël, Canaan, pour aller en Égypte avec Jacob. Eh bien, maintenant, ils sont rendus 2 millions de personnes. Et là, c'est le début de la sortie, là, de la réflexion, pour sortir du pays. Alors, je lis la fin du chapitre 2, versets 23 et 25. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude, ça c'est l'esclavage, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » J'aimerais lire aussi 2 versets au chapitre 3, versets 7 et 8. « L'Éternel dit, » alors c'est le rappel qu'il fait à Moïse ici, « l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et j'arrête ici. Donc, Israël s'apprête à vivre des moments qui sont les plus importants de son histoire. Comme j'ai dit, de 70 personnes, ils sont maintenant rendus 2 millions.
Et c'est un moment charnière pour le peuple. Comme souvent dans nos vies, on en a. Des moments charnières. Des moments qui vont faire basculer les choses. Alors, que ce soit 60 ans, que ce soit à 20 ans, il y a des moments comme ça. Et dans les versets 23-25, on voit comment Dieu veut montrer à Israël qu'il est à l'œuvre, qu'il se tient informé malgré les apparences. Il est impliqué dans leur vie et déterminé à accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham, aux enfants d'Abraham et à toute la descendance. D'une part, Dieu est très conscient des souffrances de son peuple. Ça le dit au tout début, il est là, il entend les gémissements. Mais d'un autre côté aussi, il se souvient des promesses qu'il a faites aux patriarches. D'un côté, il voit, il est conscient de ce qui se passe, et d'un autre côté, il se rappelle aussi des promesses qu'il a faites à Abraham et à ses descendants. Il voit ce que son peuple vit et il a compassion. Dans la version second, ça dit qu'il comprend la situation, second 21. Cette compassion se manifeste par une compréhension. C'est ça la compassion en passant. La compassion, c'est d'être capable de s'identifier à la personne qui vit les choses. Donc, de s'identifier à elle. Et c'est ça que Dieu fait. Il comprend ce qu'ils vivent. Donc, ces versets nous rappellent que l'intervention de Dieu dans l'histoire d'Israël est due à sa compassion, à son amour, à sa grâce et également à sa fidélité, à son engagement, aux décisions fondamentales qu'il a prises d'accompagner ce peuple. Première réflexion, est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui que Dieu vous accompagne? Est-ce que vous vous êtes arrêté dans ces derniers jours, entre autres, pour vous rappeler de la fidélité de Dieu et de sa grâce envers vous? Les moments de l'année qu'on vit, pour moi, c'est des moments où je m'arrête. Je l'ai fait personnellement, je l'ai fait même avec ma famille. Yves a parlé de sa rencontre familiale tantôt. Je l'ai fait à Noël avec ma propre famille, mes frères, mes sœurs. J'ai pris la parole et je leur ai rappelé la grâce de Dieu envers nous. C'est ça, se rappeler. Ces versets soulignent aussi le fait que le salut de Dieu n'est pas le résultat de notre fidélité, mais de la sienne. Et je pense qu'on l'a bien souligné ce matin dans notre culte avec les exemples de femmes et d'hommes qu'on a mentionnés dans l'Ancien Testament. Cette fidélité de Dieu n'est pas conditionnelle à ma fidélité, n'est pas conditionnelle à ma spiritualité. Et pour les gars avec qui je parlais tantôt, n'est même pas conditionnel à notre marche chrétienne encore aujourd'hui. Dieu est fidèle. Il s'est engagé envers nous et il va nous garder. Le peuple gémit, le crie, se lamente, ils sont même idolâtres. Et ça n'empêche pas l'Éternel d'intervenir dans sa grâce auprès de son peuple. Il a entendu ces cris. Il a vu ce qu'ils vivaient. On a tous ce réflexe, j'espère, que lorsque nous prions pour les autres, nous implorons la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu envers ceux qui se sont éloignés de lui. On ne veut pas, on veut que ces enfants-là, on prie pour nos enfants, on prie pour ceux qui ont délaissé le Seigneur, on prie que Dieu intervienne auprès d'eux. C'est lui qui peut faire les choses. On prie qu'il intervienne auprès d'eux, qu'il les protège, qu'il les garde, qu'il réveille leur cœur. C'est ça la prière qu'on fait. On ne prie pas à eux, on prie à Dieu, à l'Éternel, qui peut lui intervenir.
Et c'est une consolation très importante pour chacun d'entre nous de savoir que Dieu n'attend pas notre fidélité. N'attend pas notre fidélité pour agir avec grâce envers nous. Non. Et cela, ça devrait nous aider à passer au travers des tempêtes de nos vies, des difficultés que nous vivons. Dieu n'attend pas notre perfection. Je l'ai dit dans le temps des fêtes, lors de la soirée de Noël, Dieu intervient. Il n'attend pas que nous soyons sages. Il n'est pas comme le Père Noël. Il ne demande pas la sang qu'on soit des enfants sages. Il se plaît à intervenir lorsque nous sommes incapables. Lorsque nos vies sont dans la tempête, lorsque nos vies sont dans l'échec. Et ça nous aide aussi à voir les échecs des autres d'un angle différent, peut-être avec un peu moins de jugement, mais plus de compassion, plus d'amour. Et aussi, ça nous aide à ne pas être paralysés par nos propres fautes. Combien de fois on est paralysé par notre manque de foi, puis on se dit on est incapable, on est incompétent, on n'est pas bon, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de s'investir pour le Seigneur. On n'a pas le droit de se lever pour lui. On n'a pas le droit de parler pour lui. Dieu n'attend pas notre perfection. Il attend tout simplement que nous saisissions par la foi ses promesses. Dieu n'a pas choisi de sauver des personnes parfaites, évidemment. Personne n'est parfait. Et le Seigneur le rappelle aussi dans l'Évangile de Marc, quand il dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. » Les médecins sont là pour ceux qui sont malades. Mais il a choisi de nous transformer. Il a choisi de nous perfectionner, si on peut dire, jusque dans l'éternité, dans la finalité de l'éternité. Donc, on ne devrait pas excuser nos échecs ou ceux des autres, mais nous devrions évidemment ne pas être surpris aussi parce que des croyants échouent autour de nous. Soyons compatissants. La deuxième chose, Dieu qui est compatissant, c'est aussi celui des délivrances et des bénédictions. Il s'engage à délivrer ce peuple de la domination des Égyptiens et à lui donner quoi? Un pays qui est bon, un pays qui est vaste, un pays qui est abondant. C'est les promesses de bénédiction que Dieu nous fait. Et il veut effectivement la même chose avec nous, pour nous, dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales et dans notre vie d'Église. Une erreur qu'on fait souvent en lisant ce texte que je viens de faire lire ce matin avec vous, c'est de le spiritualiser et d'en oublier sa portée terrestre. Pour Israël, c'était clair que ce n'était pas des aspirations éternelles. Ils s'attendaient à quoi? À un pays, Canaan, pour s'établir. C'était très terre à terre. Très terre à terre. Et si vous n'êtes pas sûr que ce texte peut être appliqué concrètement aujourd'hui dans vos vies, je vous invite à relire l'Épître aux Éphésiens au premier chapitre. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Maintenant, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. La portée éternelle, la sphère d'activité céleste de Dieu inclut le temps présent, le temps d'aujourd'hui. Notre problème, c'est quoi? C'est qu'on manque de foi pour saisir ces bénédictions. Les bénédictions pour nous maintenant. On manque de volonté. On manque de conviction. On manque de détermination. Et aussi d'une vision. Dieu veut pour nous un bon et vaste pays où coule le lait
et le miel. Maintenant. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes prêts à saisir ces bénédictions pour vous, maintenant, personnellement, pour la famille et pour l'Église? C'est le défi de 2024. C'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin. C'est la prière que je me fais de ne pas me relâcher. 20 ans, je ne sais pas encore quoi, qu'est-ce que le Seigneur me réserve. Et ça ne veut pas dire que nous ne serons pas sous l'esclavage. Mais dans ces moments, peu importe lesquels, rappelons-nous que Dieu nous entend, que Dieu entend nos cris, notre désarroi, nos incompétences, nos chutes, nos fautes. Et il est prêt à nous relever, à nous établir, à nous donner ce que lui veut pour nous. À nous à le saisir. Prions. Donc, notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin, prêts à vivre encore une fois une année d'expérience spirituelle avec toi, à vouloir marcher avec toi, dans la faiblesse de nos pas, dans l'âge avancé que nous avons, dans notre jeunesse insouciante que nous avons. Notre Dieu, nous sommes devant toi et nous implorons, notre Dieu, ta direction. Nous implorons ta bénédiction et nous implorons, notre Dieu, que tu nous donnes ce désir de saisir par la foi ce que tu as en réserve pour nous. Nous voulons prendre ce bâton, nous voulons prendre cette corde, nous voulons prendre ce seau et se rappeler, notre Dieu, qu'il t'appartienne et que c'est avec ça, notre Dieu, que nous nous identifions à toi. Bénis notre assemblée, bénis notre communion ensemble, bénis nos frères et nos sœurs, même ceux, notre Dieu, qui nous ont abandonnés. Nous voulons que tu aies une main favorable envers eux. Nous voulons que tu aies une main favorable pour chacun de nos enfants, pour nos femmes, pour nos maris, pour nos responsables. Notre Dieu, nous voulons que tu nous accompagnes en 2024. Bénis-nous, dirige-nous, donne-nous de marcher dans tes voies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.